C'est en écoutant le manuel d'Épictète pour la 3e fois qu'une idée m'est venue. Trouver une méthode simple pour que mes contemporains se sentent bien au quotidien. Ce qu'on appelle communément bonheur n'est en réalité qu'une satisfaction permanente et imperturbable qui permet à celui qui la connaît de vivre serein et accompli. Mais vous qui passez du temps sur internet, avez-vous déjà trouvé un système qui permette de toucher concrètement au bonheur et de le conserver durablement? Si c'est le cas, bravo, je vous tire mon chapeau. Si ce n'est pas le cas, j'en ai décelé une. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, elle provient d'un esclave. Quelques décennies après le début de notre ère, Épictète, ayant vécu en tant qu'esclave, avait trouvé grâce au stoïcisme des schémas de pensée et des actions à mettre en place pour qu'il soit satisfait en permanence, qu'importe les circonstances. À rien, un de ses disciples eut heureusement le réflexe de noter les paroles de son maître. Ainsi naquit le manuel d'Épictète. Si vous n'avez pas encore touché au bonheur ou que vous avez des difficultés à l'atteindre, sachez qu'il ne vous manque pas grand chose pour pouvoir le connaître. Sauf que ce qui vous manque, vous ne le trouverez pas à l'école, dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Non, non, vous ne le trouverez jamais aussi facilement qu'ici. D'après les grandes idées d'Épictète, j'ai fondé une méthode en 3 préceptes simples, afin que vous aussi vous puissiez vous nourrir de ce qu'il y a de meilleur chez les grands stoïciens. Et je vais vous montrer comment appliquer cette méthode pour que vous puissiez transformer tout ce qui compose votre vie en source de bonheur. Après cela, même la boue qui vous éclaboussera deviendra or. Avant même de vous énoncer les principes qui fondent la méthode que je vous ai évoquée, tâchons de connaître l'esprit dont ils émanent. Épictète, du grec epiktétos, qui signifie serviteur, fut esclave durant sa jeunesse et fut traité comme la plupart des esclaves, mal. Misérable et soumis, il a vécu dans la pauvreté après que son maître soit mort. N'ayant laissé aucune trace écrite de sa vie, on ne sait pas grand chose de lui, si ce n'est qu'après avoir été affranchi, il a ouvert une école de philosophie ayant pour but d'enseigner sa doctrine, le stoïcisme. Comme certains philosophes, il considérait la philosophie comme une discipline pratique. Cela signifie qu'elle se pratique tout simplement et que c'est ainsi qu'elle sert réellement à quelque chose. Et pour que vous aussi, à la manière des plus grands, vous puissiez la pratiquer, voici ce que vous allez apprendre. En premier lieu, nous tâcherons de voir quelles variables vous contrôlez dans votre vie afin de savoir sur quoi vous devrez vous concentrer. Dans un second temps, nous traiterons de l'opinion, de l'image qu'on se fait des choses, car c'est elle qui amène votre bien-être ou vos souffrances. Enfin, quand vous serez quasiment prêt à passer à l'action, je vous donnerai le dernier précepte qui vous sera essentiel si vous souhaitez que vos actions ne vous apportent pas de malheur. Tout cela dans le but de vous emparer d'une seule chose, une seule vertu qui n'a pas de prix, le bonheur. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes de ceux qui s'endormiront plus fort ce soir. Et dès demain, vous serez plus loin. Étant des hommes, donc mortels et limités, nous sommes forcés d'admettre que nous ne contrôlons pas tout. En effet, d'après Épictète, le comportement de ceux qui nous entourent, la santé et la durée de vie sont des choses qui ne dépendent pas de nous. Entre autres, car il y a une infinité de choses sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir. Cependant, on pourrait dire que ce n'est pas entièrement vrai, puisque selon notre comportement et nos actions, nous pouvons influencer le comportement de nos semblables. Et en fonction de toutes les actions que nous effectuons, nous avons un certain pouvoir sur notre santé et notre longévité. Voyons voir ça. Prenons d'un côté quelqu'un qui fait du sport, qui mange sainement et convenablement et qui ne fume pas ni ne boit pas. Nous l'appellerons l'individu 1. De l'autre côté, imaginons un individu, que nous appellerons individu 2, qui passe ses journées devant la télé à manger des kebabs et qui tous les soirs boit autant d'alcool qu'il fume de drogue. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'individu 1 vivra plus longtemps que l'individu 2. Sûrement, car rien n'est jamais totalement certain. D'après ce raisonnement, nous pouvons donc penser que chaque personne pourra, selon son mode de vie, influencer son état de santé ou sa longévité. Mais ce sont en réalité des choses qui ne dépendent pas entièrement de nous et qui en plus sont trop instables pour que nous puissions affirmer solidement avoir entièrement le pouvoir dessus. En effet, l'individu 1 peut très bien se faire renverser par une voiture n'importe quand, ou attraper un virus grave et en mourir. A l'inverse, l'individu 2 peut très bien avoir un système immunitaire solide et ne jamais attraper de maladies sérieuses, d'autant plus qu'en restant chez lui tous les jours, il n'y a pas grand risque qu'une voiture le fauche. Et ce, malgré le fait que son mode de vie devrait logiquement l'amener à mourir plus rapidement puisqu'il ne fait rien pour préserver son corps et son esprit. Partant de ce raisonnement-là, nous comprenons mieux l'idée d'Épictète que la santé et la durée de vie sont des choses qui ne dépendent pas de nous. Alors, quelles sont clairement les choses que nous contrôlons? D'après le philosophe, nous contrôlons seulement ce qui dépend entièrement de nous. Ce sont les actions que l'on entreprend, les opinions que l'on se fait des choses, les émotions que nous entretenons. Et ce qui lie toutes ces choses, c'est la capacité de choisir que nous avons. Selon Épictète, nos choix, ce que nous choisissons, dépend entièrement de nous et de nous seuls. Et quoi qu'il arrive, nous aurons toujours le choix tant que nous serons vivants. Toujours le choix? Voyons voir ça. Supposons une situation où vous êtes mis en otage dans une pièce. Celle-ci est totalement fermée et il n'y a aucune fenêtre ni bouche d'égout par laquelle vous pourriez vous échapper. Vous êtes totalement ligoté, vous n'avez ni téléphone, ni arme, ni assez d'énergie pour pouvoir vous libérer. Face à vous, il y a un homme avec une arme chargée qui tire dans votre crâne si vous faites un seul mouvement suspect. Autant vous dire que vous êtes à sa merci et que vos chances de survie sont extrêmement réduites. Imaginez maintenant que l'homme qui vous menace vous dise « Je vais te tuer ». Je lève mon pistolet, je le pointe vers toi et je tire.
Est-ce que ici vous aviez vraiment la possibilité de choisir quoi que ce soit? Résumons rapidement. Vous n'aviez pas la possibilité de vous échapper, vous étiez totalement bloqué et vous alliez forcément vous faire tuer. Quel choix aviez-vous alors? Eh bien, il y en avait un. Vous aviez encore le choix de penser ce que vous voulez. Vous aviez la possibilité de choisir quelle attitude vous vouliez adopter face à la situation. Alors Épictète disait vrai. En toutes circonstances, nous avons le choix. Bien entendu, cela s'applique sur ce que vous contrôlez. Vous n'avez pas le choix de vivre 120 ou 150 ans par exemple, car c'est physiquement impossible. En revanche, vous avez le choix de faire ce qui est entièrement en votre pouvoir. Autrement dit, le choix d'agir de telle ou telle façon. Le choix de se comporter de telle ou telle manière tant que c'est bon pour vous et que ça concorde avec l'atteinte de votre bonheur. Et surtout, le choix de penser comme vous voulez. C'est là que nous en arrivons à la deuxième leçon. Dans la quête du bonheur, au-delà de l'action, il n'y a qu'une chose qui compte vraiment, votre opinion. L'opinion fait partie des variables que vous êtes les seuls à contrôler. Personne d'autre ne pourra la choisir à votre place. Épictète, fort d'énoncer la vérité en peu de mots, affirmait ça. Ce qui cause du chagrin à l'homme, ce ne sont pas les événements auxquels il est confronté, mais l'opinion qu'il se fait de ces événements. D'après lui, rien n'est terrible en soi, sauf l'opinion qu'on se fait que les choses sont terribles. Par exemple, si on dit que la mort est terrible, on se trompe, car dire que la mort est terrible, c'est une opinion. Et dans ce cas-là, c'est l'opinion de dire que la mort est terrible qui est terrible. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à une situation qui risque de vous déplaire, par exemple une longue attente au restaurant, le retard d'un train ou le décès d'un proche, regardez la situation objectivement et dites-vous deux choses. Je n'ai aucun contrôle là-dessus, seule l'attitude que j'adopte vis-à-vis de ce qui se passe me sera bénéfique aux problématiques. Cependant, les personnes que vous êtes amenées à côtoyer pourront, consciemment ou non, influencer la vôtre dans le mauvais sens. Par exemple, imaginons qu'un de vos proches vient de décéder. Tous ceux qui étaient proches de cette personne vont se mettre à pleurer, vont se sentir détruites et vont avoir du mal à se remettre des jours voire des semaines durant. Pendant ce temps, vous resterez calme. Attristé, mais pas de là à vous mettre dans un état de tristesse nuisible pour vous et ceux qui vous entourent. Dans ce cas, peut-être que ceux qui vous entourent trouveront votre attitude et votre comportement anormaux, puisque vous ne montrerez pas de signes de tristesse ou de désarroi, ce qui amènera certains d'entre eux à dire que vous êtes cruel, insensible, voire pire, que vous êtes un psychopathe. Petite pensée à Meursault dans l'étranger. Mais objectivement, un être humain est mortel. Une vie en société est faite de retards, de problèmes et d'imprévus. Si l'on cède à la facilité et à ce qu'il y a de plus intuitif, autrement dit la plainte, la tristesse, la colère, parmi tant d'autres, alors on n'est plus maître de soi, mais l'esclave de l'émotion. Et tout cela vous empêchera d'atteindre un état de satisfaction permanent, le bonheur. Très concrètement, pensons que l'homme vit avec des images dans la tête. Il s'inspire de la réalité pour créer des images et part d'images mentales pour espérer les voir se produire dans la réalité. Mais ce qu'il oublie souvent, c'est qu'une image n'est pas la réalité et que par conséquent, elle nous trouble en nous empêchant de voir les choses telles qu'elles le sont vraiment. Reprenons l'exemple du décès d'un de vos proches. Changeons légèrement l'exemple. Pensons ici que celui-ci n'est pas encore décédé. Ce que vous devez faire, et ce qui vaut mieux pour vous, c'est de vous rappeler ce qu'il est et de ne pas espérer ce qu'il ne peut pas être. Autrement dit, la mort, on ne l'évite pas. Alors lorsque vous embrassez vos proches et que vous êtes dans leur présence, pensez en ces termes. J'embrasse un être humain, et l'être humain est mortel. Alors je dois apprécier sa présence tant qu'il est, et ne pas me laisser aller lorsqu'il ne sera plus, puisque de toute façon, cela fait partie de l'ordre des choses. Dès maintenant, pensez le plus simplement et le plus objectivement possible, en toutes circonstances. Actuellement, je suis en bonne santé, mais je ne le serai pas éternellement puisque je suis un homme. Ainsi, lorsque je serai en mauvaise santé, je ne serai pas malheureux puisque j'aurai profité de ma santé. En vous imprégnant de cette logique, vous vivrez des jours heureux en vous contentant de l'instant présent. Vous ne regretterez jamais rien et resterez maître de votre bonheur, puisque celui-ci ne dépend que de vos opinions, et vos opinions ne dépendent que de vous. Et le jour où vous direz « Ils peuvent me tuer ou me blesser, mais ils ne peuvent me nuire », vous serez presque guéri du plus grand mal de l'homme. Il ne vous restera qu'une habitude à prendre pour assurer votre sérénité. Et elle est indispensable pour que vous puissiez vous élever au-dessus de la mêlée. L'homme qui a envisagé la pire situation possible, même lorsqu'elle n'a aucune chance d'arriver, sera heureux. Pourquoi ça? Car envisager le pire, c'est admettre qu'il peut arriver et mentalement s'y préparer pour finalement moins en souffrir. Nous le voyons autour de nous. Les personnes qui font l'effort d'anticiper ont toujours de meilleurs résultats. Mais il ne s'agit pas vraiment de se projeter dans le futur pour voir quelles actions effectuer maintenant. Il s'agit surtout d'imaginer les conséquences de l'action que l'on s'apprête à faire maintenant. Car si l'on s'apprête à faire ce qui en apparence nous rendra heureux, sans envisager ce qui se passera après, on risque parfois de se rendre malheureux contre toute attente. Supposez la situation suivante. Vous êtes en soirée avec un bon nombre de personnes dont plusieurs de vos amis. L'ambiance est folle, tout le monde rigole et bien entendu tout le monde picole. En plus de ça, il y a de la drogue et de la nourriture en abondance. Si vous ne réfléchissez pas et que vous pensez seulement à la satisfaction immédiate que vous allez tirer, vous allez sûrement boire, fumer et manger jusqu'à plus soif. Vous serez totalement enivré, repu et amusé.
Jusque-là, ça va. Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Tout ce que vous aviez laissé de côté et qui est presque inévitable. Vomissements, maux de tête, maux de ventre, sensation de fatigue et d'inutilité. Vous passerez la journée du lendemain comme une larve dans un lit et vous mettrez quelques jours à vous remettre de toute cette fête. Pire, vous pouvez même prendre du poids à cause du sucre et des graisses contenues dans l'alcool et la nourriture que vous aviez mangé, en plus de développer une addiction à certaines drogues. Dans ce cas, si l'on pèse le pour et le contre entre le plaisir qu'on a pris durant la soirée et les effets secondaires qui s'ensuivent après celle-ci, nous serons d'accord pour dire qu'il aurait mieux fallu réfléchir avant d'agir. Car malgré ce que vous croyez au départ, cette soirée a fait diminuer votre bonheur. Tandis que si vous aviez examiné les tenants et les aboutissants de cette soirée avant d'y aller, vous aurez eu un comportement plus droit, plus mesuré. Peut-être même que par sécurité vous n'y seriez pas allé. Ou plus douloureux. Supposez que l'on prenne l'exemple d'un homme alcoolisé qui prend le volant. Voilà pourquoi il faut considérer les conséquences d'une action avant même de l'entreprendre. Suivant la méthode d'Épictète, il existe un réflexe simple à prendre. Lorsque vous vous apprêtez à faire quoi que ce soit, posez-vous cette question. Que va-t-il se passer si je choisis de faire ça? Un exemple très concret. Vous choisissez d'aller à la piscine municipale. Que va-t-il se passer si je vais à la piscine municipale? Je vais passer un bon moment au soleil et dans l'eau. Mais il y aura du monde. Je vais me faire éclabousser. Il se peut même que mes affaires soient volées. Ainsi, soit vous refuserez d'aller à la piscine pour éviter tous ces événements que vous jugerez comme trop difficiles à supporter, soit vous y allez, l'esprit tranquille et détaché, en vous disant que quoi qu'il arrive, vous serez heureux, puisque le pire vous aurez envisagé. Pour éviter à votre esprit tout trouble inutile, et donc pour devenir heureux, gardez en tête ces 3 principes. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez entièrement pour que vos efforts soient utiles. Votre opinion est comme une arme. Veillez à ce qu'elle ne se retourne pas contre vous. Autrement dit, utilisez-la pour tirer sur le malheur et non pour entraver votre bonheur. Enfin, prévoyez les conséquences d'une action avant de l'entreprendre pour ne pas rencontrer de problèmes inutiles. On dit souvent que le bonheur vient du cœur. Ce n'est pas vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vient de l'intérieur. Il ne dépend même pas de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Non, il dépend de ce que vous pensez. Soyez certain qu'en le cherchant éperdument, vous ne ferez que vous en éloigner. Puisque ce qui en vous est grand, c'est justement le fait qu'à partir de rien, vous pouvez le créer. Ne soyez pas trop impatient, mais très patient. Même Épictète a mis longtemps avant d'être écouté. Et c'est en l'écoutant que dès maintenant, vous avez le pouvoir de vous élever. Qui sait? Vous êtes peut-être le prochain qui osera philosopher.